Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, message, like, abonnement, cela me touche. Alors, nous poursuivons vos guidances estivales pour vos mois de juillet et août 2024, avec ici le signe du lion. Bienvenue à vous les lions sur votre guidance estivale, donc j'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus, et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les lions. Alors vous êtes un signe de feu, gouverné par notre étoile, le soleil, donc l'été effectivement, donc vous aimez briller en tant que signe de feu, vous êtes quelqu'un de très ambitieux, vous avez un ego assez fort, hein, effectivement. Vous êtes quelqu'un de très généreux, les lions, vous avez cette autorité naturelle, et votre but étant, voilà, de vivre en parfaite harmonie avec votre entourage, vos enfants, vos amis, votre famille. Merci à vous, les lions. Alors, nous allons aborder votre énergie générale pour votre été 2024, avec un arcane majeur du tarot Rider-Waite chilien. Alors le mois dernier, en juin, les lions, vous étiez gouvernés justement par le soleil, donc votre étoile, effectivement, qui indiquait le mois dernier que vous souhaitiez voilà, vous accomplir. On parlait d'une certaine forme de plénitude, d'expression de vos sentiments. On était dans une dynamique de joie, d'optimisme et de persévérance. Et pour cet été 2024, pour les mois de juillet et d'août, les lions, alors ici, magnifique énergie également, l'énergie des étoiles, qui nous montre cette femme nue qui verse de l'eau sur la terre, vous voyez, elle est entourée de la nature, on voit ces étoiles assez présentes effectivement. Les étoiles pour vous les lions, en juillet et août, vont nous parler d'espérance, le fait de vous montrer inspiré. Effectivement, on va parler d'énergie un petit peu universelle, le fait de donner, de recevoir. On pourrait même parler de la réalisation d'un rêve cet été, les lions, et vous allez comprendre que l'intuition et la foi sont des éléments essentiels pour votre accomplissement. Et là, on l'avait vu le mois dernier avec le soleil. Donc là, c'est un petit peu l'idée de s'offrir librement aux émotions, au pardon, à la compassion, à la bienveillance. C'est une progression assez visionnaire, une nouvelle confiance dans une optique de développement personnel. Là, cet été, en tout cas, avec les étoiles, les lions, vous allez vouloir croire en votre petite voix intérieure, votre ange gardien. On pourrait parler même de guérison, effectivement, peut-être après une période délicate, puisque les étoiles ne cachent rien. Vous voyez ici, cette femme est nue, elle nous parle de vérité, d'authenticité, d'optimisme. C'est un petit peu la possibilité de croire en la réalisation de tous les possibles en prenant votre place. Donc les étoiles augurent d'une période assez enthousiasmante. On parle d'une transformation, d'un cheminement spirituel, le fait de se sentir bien dans sa peau, de s'ancrer effectivement, et de trouver des solutions à des problématiques, puisque là on est sur une quête là indéniablement d'équilibre, d'harmonie et de vérité. Merci à vous. Alors nous allons aborder votre challenge du mois avec un arcane de l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Et pour vous les lions, en été, nous avons dites merci. Donc vous voyez ici sur ce message, on voit cet homme, vous voyez, qui rentre de son travail et qui offre ce bouquet de fleurs à son épouse, qui l'enlace, effectivement. Donc une magnifique énergie qui va vous demander, notamment liée aux étoiles ici, de ressentir une certaine forme de gratitude par rapport à ce que l'univers vous envoie au cours de cet été. Et là, on va vous demander, vous voyez, de dire merci, de comprendre que vous avez autour de vous des énergies qui sont présentes pour vous aider, pour vous assister. Là, c'est un petit peu le moment de regarder autour de vous, les lions, et de remarquer ces énergies, ceux qui travaillent, ceux qui œuvrent, je dirais, pour votre bien-être, votre famille, vos amis, vos enfants, vos collègues.
et de reconnaître un petit peu, vous voyez, cet amour quasiment, vous voyez ici, divin, hein, qui vient des étoiles, hein. Donc les étoiles nous parlent, on le sait, hein, de rêves, d'idéal, de croyances. On pourrait voir un vœu se formaliser au cours de cet été. Et là, on va vous demander, vous voyez, de ressentir une sorte de gratitude, de reconnaître un petit peu les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous et de vous connecter, vous voyez, aux autres, hein. Vous pourriez même avoir à prodiguer un conseil, puisqu'avec les étoiles, on est sur une forme d'aide, de guérison, d'assistance, de bienveillance. Et vous pourriez peut-être avoir à conseiller un proche, hein, votre partenaire, un parent, un ami, un collègue. C'est vraiment, en tout cas, le moment, au cours de cet été 2024, les lions, de ressentir, vous voyez, cette sorte de gratitude pour vraiment, voilà, comprendre qu'autour de nous, nous avons des personnes, hein, des énergies également, qui veillent à notre bien-être, hein, et ne plus être centré par exemple sur ses propres problèmes, hein, mais plutôt, vous voyez, de vous connecter aux autres et de dire merci peut-être à des personnes qui vous rendent, vous voyez, la vie meilleure, hein, au cours de cet été 2024. Hein. Donc prêtez attention en tout cas à ces énergies, vous voyez, qui sont symbolisées ici par les étoiles, hein. Une énergie authentique, pure, hein, et sachez en tout cas dire merci à tous ces cadeaux qui sont en passe de se concrétiser, en tout cas au cours de cet été 2024, les lions. Magnifique énergie. Alors nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les lions célibataires, au cours de cet été 2024, et là nous avons alors l'énergie du 2 de denier. Alors on sait, le 2 représente l'idée de choix, d'interaction, d'association, de coopération. Et là on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde tangible, ancré, terrien, et on voit ce personnage, vous voyez, qui semble jongler avec ces deux deniers. L'équilibre est assez précaire, hein. Il tient sur un pied, et au loin, vous voyez, la mer est houleuse, les bateaux tanguent. Et là, en tout cas, les lions célibataires, on a l'idée que vous allez devoir un petit peu vous fier à votre intuition, croire en vous, ici avec les étoiles, pour peut-être avoir à effectuer un choix qui semble assez difficile, hein, parce que là vous êtes ballotté visiblement entre plusieurs possibilités. Donc on peut parler de plusieurs personnes, de plusieurs voilà, manières, je dirais, d'appréhender la relation amoureuse. Là on a plusieurs options, plusieurs voilà, responsabilités, on dira, hein, et c'est un petit peu l'idée de s'adapter, je dirais, à une nouvelle configuration ici en termes amoureux. Vous allez devoir en tout cas prioriser les choses, hein. Là vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités, et ce sera à vous effectivement de peser le pour et le contre afin de trouver, vous voyez, votre propre équilibre, hein. Le propre équilibre, vous voyez, est présent ici avec les étoiles qui vont vous demander de vous montrer voilà, authentique, sûr de vous, avoir la foi, la confiance, et probablement de dire merci à un beau cadeau qui est en passe, effectivement, de vous être offert, hein, au cours de cet été 2024, les lions. Et là, en termes amoureux, en tant que célibataire, vous avez là les cartes en main, un petit peu comme ce jongleur pour faire un choix. Effectivement, entre peut-être plusieurs personnes, ou alors vous êtes accaparé peut-être par d'autres prérogatives, hein, qui sont liées à votre famille, votre travail. Et là, vous êtes en train de, voilà, de cogiter, de voilà, peser le pour et le contre, d'être un petit peu, je dirais, sur un petit peu une vague, comme on le voit ici avec les bateaux en loin. On va vous demander d'être clair, en tout cas, sur vos priorités, et de vous donner peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un, même si là le choix semble assez délicat, hein, puisque le jongleur effectivement tient sur ce pied, là il n'est pas sur une bonne posture, on dira. Là on vous dit vraiment de vivre en fonction de vos valeurs, d'utiliser votre temps à bon escient pour peut-être laisser la place à une relation d'émerger. Et là on vous dit que dans la vie, en tout cas, tout est lié à cette notion de libre arbitre et de choix. Là c'est le moment de vraiment vous montrer à l'affût
d'être attentif, vous voyez, à certaines énergies qui vous sont envoyées pour faire un choix ici en âme et conscience, et surtout, vous voyez, de montrer de la gratitude par rapport à ce qu'on peut vous proposer, hein. Il est fort probable, les lions célibataires, qu'une personne soit intéressée par vous, mais là vous êtes en train de réfléchir, vous avez peut-être d'autres préoccupations, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour moi, le travail, l'amour, est-ce que je vis vraiment en fonction de mes véritables valeurs, qu'est-ce que je dois décider pour mon avenir sentimental. Là c'est un petit peu le moment de vous fier à votre intuition, hein, de croire en vous et de laisser la place à une relation, hein. Alors les lions en couple, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Et pour vous, nous avons, alors, pour cet été 2024, un 8 de coupe. Alors le 8, on le sait, est un chiffre lié à l'équilibre, hein, à la justice, à la réceptivité, à la régénération. Et là, on a la couleur des coupes, hein, qui nous rappelle le monde des émotions. Et là, sur cet arcane, on voit cet homme qui quitte une plage pour s'engager sur un terrain un peu plus escarpé, et il laisse derrière lui ces 8 coupes qui symbolisent ce qu'il a accompli dans sa vie, ses émotions, ses ressentis, et il abandonne un petit peu ces 8 coupes pour se tourner vers autre chose. Là, c'est ce qui va un petit peu symboliser votre vie amoureuse, les lions en couple. On est sur une idée de prise de recul, hein. Le fait de se retrouver, de se retirer, un désir de peut-être de se retrouver seul, hein, pour réévaluer certaines priorités, son mode de vie, ses réels besoins. C'est ce qui va ici symboliser votre situation de couple. Vous êtes en train de vous réorienter peut-être, vous voyez, avec les étoiles vers de nouvelles valeurs, hein, de nouvelles valeurs spirituelles. Vous êtes en quête de réponses à certains questionnements. Là, avec le 8 de coupe, on est sur l'idée que voilà, que le moment est venu peut-être de recommencer quelque chose de nouveau, d'avancer pour trouver de meilleures choses, effectivement, laisser un petit peu le passé derrière soi. On est sur un bilan de conscience là. Visiblement, on a une étape de transformation, l'idée de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir plus, est-ce que je suis voilà, amené à découvrir de nouvelles valeurs spirituelles. En tout cas, en couple, on a l'idée effectivement que vous êtes en train peut-être de tourner le dos, hein, à votre situation de couple. Vous n'êtes pas encore prêt à affronter, je dirais, la réalité de certaines difficultés. Vous avez besoin là d'un dialogue visiblement constructif avec votre partenaire. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous réfléchir, de vous éloigner, pour peut-être chercher voilà, une nouvelle façon d'aborder la relation, une nouvelle foi, une nouvelle spiritualité. Vous voyez, c'est marqué ici avec les étoiles qui nous parlent à la fois d'espoir, de foi, mais aussi de guérison, hein. Là, on a l'idée que vous êtes en train peut-être de guérir de quelque chose, hein. Et pour cela, vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. Et votre défi va être, vous voyez, hein, de ressentir de la gratitude, hein, par rapport effectivement à ce qu'on peut vous proposer, notamment peut-être une aide, hein, extérieure, l'aide de vos amis, de votre famille. Là, avec le 8 de coupe, effectivement, voilà, on est dans une idée de questionnement, de nouvelles, je dirais, valeurs, en tout cas spirituelles. Vous êtes en train peut-être de chercher votre bonheur dans des autres valeurs, hein, on le sait, hein, des valeurs de foi, de spiritualité. Le 8 de coupe indique en tout cas que voilà, vous êtes en train de vous régénérer, de vous réadapter. Là, on a peut-être un déséquilibre qui vous pousse à explorer autre chose, ce qui ne signifie pas bien évidemment une séparation, mais plus de temps pour vous. Le 8 de coupe nous parle d'intériorité, de voyage initiatique et d'introspection, hein. Alors, nous allons aborder les lions, votre thématique professionnelle, matérielle et de vie financière pour ce mois, ces mois de juillet et d'août, donc été 2024. Et là, nous avons une magnifique énergie, un roi de bâton. Alors on le sait, le roi représente la réussite, hein, la maturité, la force, l'autorité. Et là on a la couleur des bâtons, hein, qui nous rappelle votre élément, le feu.
Donc le dynamisme, l'audace, la foi, la spiritualité, et on l'a vu ici avec les étoiles. En tout cas, ce roi de bâton, pour vous, Lion, professionnellement, matériellement et financièrement, nous parle du fait de se montrer sûr de soi. Hein. On est dans le courage, la détermination pour vraiment entreprendre quelque chose de nouveau et de très enthousiasmant. Hein. Puisque le roi de bâton est quelqu'un vraiment qui est inspiré, hein, puissant, c'est une figure d'autorité. Cette énergie s'applique parfaitement dans le monde professionnel et matériel. C'est quelqu'un de charismatique, hein, qui nous rappelle votre signe astrologique. En tout cas, on a une énergie très vibrante. Hein. Cet été 2024, les lions, là, on est sur une idée de pouvoir, hein, effectivement. Hein. Le fait de voilà, apprendre à lever certains blocages, vaincre certains obstacles et aller de l'avant, puisque sa qualité principale est la force afin de changer ce qui doit l'être. Hein. Et au niveau travail, le roi de bâton vous indique qu'il faut vous mettre dans cette posture, en tout cas de puissance, mettre votre énergie pour concrétiser un projet, rechercher voilà, ce qui vous fait vibrer, être dans la créativité, aller plus loin pour affiner peut-être voilà, un projet, une action que vous pourriez mettre en œuvre à la rentrée et vous montrer audacieux. Donc là, on a vraiment une idée de prise de responsabilité, hein, clairement. Peut-être un projet d'entrepreneuriat, peut-être le fait de mener une équipe, notamment grâce, vous voyez, aux compétences que vous avez bâties hein, jusqu'à présent. Et là, le roi de bâton montre cette détermination effectivement pour développer de nouveaux projets, accueillir de nouveaux challenges. On est sur un symbole de leadership, hein, de réussite, un défi en tout cas très fort, hein, qui pourrait, vous voyez, se solder par la concrétisation d'un rêve, d'un idéal. On vous demande d'avoir la foi en vos compétences et vous voyez, de dire merci aux personnes, là, professionnellement, qui peuvent, voyez, vous assister, vous conseiller. On pourrait même parler d'un travail d'équipe ici. En tout cas, si on voit ces trois énergies, si on les analyse d'un point de vue professionnel, on a une victoire, un succès, une réussite, et on va vous demander de ressentir de la gratitude par rapport à ces qualités, vous voyez, de volonté, d'idées progressistes en tout cas, et on a de la croissance là, indéniablement sur le long terme. Hein. Les lions professionnellement, avec les étoiles, donc là on vous dit de croire en vous, en la concrétisation de vos projets. Alors nous allons aborder votre énergie spirituelle avec un message de l'oracle Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Et là nous avons pour vous, alors, l'énergie du pardon. Et on voit sur les deux côtés le symbole du soleil hein, qui nous rappelle votre signe. On vous dit, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Là on est sur une idée peut-être de pardon à formuler envers peut-être quelqu'un de votre entourage, peut-être bien, voyez, pour vous en couple, avec ce 8 de coupe qui nous parle d'une prise de recul, d'un voyage initiatique, d'une nouvelle quête. Et il sera indiqué de, voyez, prendre de la perspective, hein, afin de vous libérer, de faciliter peut-être un processus de guérison. Et cela s'avère important, en tout cas au cours de cet été. Là, on vous dit qu'il faut vous délivrer un petit peu de l'emprise d'un événement passé, peut-être qui vous a causé de la peine, et de revenir pleinement, vous voyez, dans le présent. Hein. Là, cette carte vous invite vraiment à prendre du recul, à analyser les choses avec objectivité, à vous accorder des pauses. Hein. On l'a vu ici en couple, hein, avec ce 8 de coupe. Et cette pause sera bénéfique en tout cas pour ce qui est d'une étape, je dirais, nécessaire à votre évolution, et le fait de prendre la perspective aussi pour vous célibataires. Hein. Avec ce 2 de denier, vous êtes en train d'hésiter. Hein. On a plusieurs possibilités, plusieurs choix.
vous pesez le pour et le contre, et on vous dit, voyez, de prendre la perspective, hein. Effectivement, tout comme vous, professionnellement, avec ce roi de bâton, le fait de prendre de la perspective vous facilite en tout cas la tâche, hein. On est là dans l'idée de se montrer téméraire, audacieux, et un petit peu de se libérer peut-être d'événements passés qui peut-être vous bloquaient, hein. Il sera important en tout cas, je dirais, de voir les choses, les événements, les situations, les personnes depuis d'autres perspectives, hein. Alors nous allons voir un conseil de votre ange gardien pour ces mois de juillet et d'août, les lions. Si vous avez notamment un vœu, un souhait à formuler, là nous avons alors l'ange Sitaël, qui est un séraphin, Dieu, l'espérance de toutes les créatures. Donc là, c'est vraiment ici une énergie, cet ange Sitaël, qui est l'ange, vous voyez, de la réalisation, de l'espoir et de la vérité. Il vous donne vraiment le courage d'aller de l'avant. On nous parle prochainement, en tout cas, peut-être à la rentrée, d'une belle réussite sociale, hein. Et là, on l'a vu avec ce roi de bâton qui nous parle d'autorité, on nous parle de prise de responsabilité prochaine, hein. C'est noté ici également, et d'une renaissance, hein, d'une transformation en cours ici, notamment pour vous en couple. Et là, on vous dit, hein, pour vous célibataires, que vous serez amené à effectuer un choix et vraiment vous montrer voilà, apte, je dirais, à assumer la responsabilité de certaines décisions. Et vous voyez, cet ange nous parle de tempérance, hein, effectivement, de clairvoyance, de l'idée de se voilà, délier un petit peu du passé. On nous parle de don de négocier, hein, vous voyez, pour vous, avec le roi de bâton professionnellement. Sitaël est un bâtisseur, hein, effectivement, un stratège, hein. Il apporte la clémence et la notoriété. Donc là, c'est un ange qui va vraiment vous aider à réaliser un souhait, peut-être professionnellement. Avec ce roi de bâton, on a vraiment l'idée de prise de responsabilité prochaine, hein, notamment ici, vous voyez, avec les étoiles, hein, qui nous parlent de vœux, de souhaits, de cadeaux, et surtout du fait de dire merci, hein, voilà, aux personnes qui peuvent nous assister, les personnes qui peuvent collaborer avec nous, nous aider. Et cet ange, en tout cas, nous permet de tempérer les choses, hein. Là, on l'a vu ici en couple, hein, avec ce 8 de coupe qui nous parle de réévaluation, de réadaptation, d'engagement vers de nouvelles valeurs. Alors, nous allons voir un petit message par rapport à vos congés d'été. Si vous prenez des congés, nous allons voir un petit message des cartes éducatives en rapport à certains monuments. Donc ici, vive les vacances. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un beau lieu en tout cas, le Christ Rédempteur, qui est situé donc à Rio de Janeiro, effectivement au Brésil. C'est une figure vraiment très connue, hein, à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est une statue, effectivement, qui représente le Christ, qui surplombe, vous voyez, la baie de Rio de Janeiro. C'est une statue, effectivement, et ce monument pourrait être lié, vous voyez, à votre situation de couple, hein. Peut-être l'idée d'aller s'engager vers de nouvelles valeurs ici, hein. On l'a vu avec ce Christ Rédempteur. Donc à Rio, hein. Il a été bâti par Heitor da Silva Costa dans les années 30, il mesure 38 mètres, hein. Il se trouve en haut du Corcovado, il culmine à 170 mètres d'altitude, hein. Et c'est un monument classé, un monument historique, hein, très connu, un lieu très spirituel en tout cas, qui pourrait vous donner des idées pour vos congés. Donc un petit voyage au Brésil, donc cela ne se limite pas bien sûr à Rio, hein. Le Brésil est un pays immense, on peut y faire beaucoup de choses. Vous me direz. Merci à vous les lions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour une guidance, un conseil, une aide, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite pour ma part un bel été 2024. Prenez soin de vous, de vos proches. Profitez bien de cette période estivale. Je vous retrouve à la rentrée de septembre. A très vite pour de prochaines vidéos.